de l'intérieur et essayer vraiment de vous donner des conseils, des aides, des choses que forcément si vous n'êtes pas sur YouTube depuis un certain moment, vous ne pouvez pas savoir et que vous ne pourrez pas savoir tout simplement si vous n'avez pas un minimum d'expérience sur YouTube. Donc c'est vraiment une vidéo histoire de vous donner des conseils et de vous aider. Bien sûr, n'hésitez vraiment pas à réagir en commentaire comme d'habitude. Les commentaires sont là pour ça. Et comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à laisser un like pour la vidéo. Ça fait toujours ultra plaisir. Alors on va commencer déjà par voir pourquoi aujourd'hui c'est vraiment très dur de réussir sur YouTube et je vais donner la définition de réussir après. Déjà, ce qui se passe sur YouTube, c'est que tout le monde a une chaîne. Je sais que, allez, plus de la moitié des gens qui sont abonnés à ma chaîne ont une chaîne YouTube. Même s'ils ont 1, 2, 3 abonnés, qu'ils ont mis une seule vidéo, être YouTubeur, c'est pas avoir 100 000 abonnés. Être YouTubeur, c'est simplement avoir un compte YouTube et produire un contenu. C'est-à-dire que vous passez du spectateur à l'acteur. C'est-à-dire que vous produisez un contenu et que des personnes vont les regarder. Que ça soit une ou deux personnes ou 100 000 personnes, ça ne change rien. Être youtubeur, c'est vraiment faire du contenu sur YouTube. Alors ce qui se passe vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui se créent chaque jour. Je ne sais pas combien de milliers, voire de centaines de milliers de chaînes YouTube qui se créent. Et du coup, ce qui se passe, c'est que en fait, les viewers, les personnes qui n'ont pas de chaîne, ont tellement de chaînes à regarder, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choix, et ben que les mecs ils sont perdus, ils savent plus quelle chaîne regarder, quel youtubeur regarder. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous venez de créer une chaîne YouTube et que vous avez 5 personnes et qu'à côté vous avez un youtubeur de 20 000 abonnés, le mec qui a 20 000 abonnés, c'est sûr que les gens vont le regarder plus facilement que vous. Alors je vais vous dire tout simplement pourquoi. C'est pas juste parce qu'il a plus d'abonnés, c'est tout simplement parce que quand une personne a un certain seuil d'abonnement, les gens se disent voilà, si toutes ces personnes se sont abonnées à sa chaîne, c'est tout simplement parce qu'il doit faire de la qualité. C'est-à-dire que ses vidéos sont de bonne qualité, il s'investit plus pour sa chaîne, il essaye vraiment, voilà, il a du bon matos, il a beaucoup de jeux, etc. Et dans la plupart des cas, c'est vrai, parce que pourquoi? Quand un youtubeur qui a 20 000 abonnés, il a une sorte de responsabilité. Il va pas, à 20 000 abonnés, vous faire un commentaire avec un micro qui fait du bruit. Non, il est obligé de vous faire un commentaire avec un micro de bonne qualité. Et essayez vraiment de vous faire des vidéos en bonne qualité visuelle. Rajouter des bruitages, rajouter des musiques, etc. Alors que la personne qui a que 5 abonnés sur sa chaîne, de 1, elle vient de débuter, donc forcément, il n'a pas toutes les ficelles de YouTube. De 2, il y a des choses forcément qu'il ne sait pas faire. En montage, c'est pas encore ça, etc. Donc, il y a vraiment toute cette partie de concurrence. C'est pas vraiment de la concurrence, mais ce qui se passe, c'est que entre un gros youtubeur entre guillemets et une personne qui vient de commencer, il n'y a pas photo. Les gens vont préférer regarder ce youtubeur là. Et du coup, c'est encore une personne qui vient de commencer, tout simplement parce que les gens vont s'abonner, mais très difficilement. C'est-à-dire que déjà, pour que les gens arrivent sur sa vidéo, c'est très compliqué parce que en général, c'est tous, enfin les mêmes jeux, enfin il n'y a pas un milliard de jeux. Après on peut faire des jeux flash, des choses comme ça, mais en général on reste quand même sur une centaine de jeux, du GTA, du Call of, du FIFA, du Skyrim, du Minecraft, enfin bref voilà. Sur YouTube, il y a des jeux qui marchent et puis il y a des jeux qui marchent moins. Après c'est à chaque youtubeur de faire ce qu'il a envie de faire. En tout cas, tout ça pour vous dire que la personne qui vient de commencer va avoir du mal non seulement à ce que ses vidéos sortent du lot, c'est-à-dire montent dans le classement YouTube, c'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, si cette personne fait une vidéo sur Skyrim, quelqu'un va taper Skyrim, et ben le mec, sa vidéo ne sera jamais dans les mêmes 25-30 premières pages. À moins que son titre soit ultra bien fait, que ses tags soient bien faits. Enfin voilà, parce que comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, les likes aussi vous aident à faire monter vos vidéos. C'est pour ça qu'à chaque fois, les youtubeurs vous demandent de mettre des likes. C'est aussi parce que ça fait plaisir, mais aussi parce que ça nous aide à faire monter nos vidéos et donc à faire monter notre commu. Donc il y a vraiment aussi un problème de taille, c'est que les toutes petites chaînes n'arrivent pas à rivaliser avec les grosses chaînes. Et c'est pas de la faute des grosses chaînes, c'est tout simplement que YouTube marche comme ça. N'oubliez pas que YouTube, c'est pas des gens derrière un PC qui font « Ah oui, j'aime bien cette vidéo, tiens, on va la mettre en première place ». Non, YouTube, c'est un algorithme, YouTube, c'est des robots. Ça prend les vidéos des gens et en fonction de statistiques, d'abonnements, de vues, etc., ça les place en première, deuxième position. Donc voilà. Donc déjà, quand vous venez de commencer sur YouTube, il y a déjà cette première barrière. Ensuite, il y a aussi quelque chose, c'est que même les gros YouTubeurs ne font plus leurs vues. C'est-à-dire que des gros YouTubeurs, par exemple,
Si je prends un exemple de Monsieur le V12, par exemple, qui est une très bonne chaîne et qui est un youtubeur qui a commencé depuis très longtemps et qui essaye toujours de faire de la très bonne qualité, ne fait plus les vues d'avant. C'est-à-dire qu'avant, il faisait 200 000, 400 000, jusqu'à 500 000 vues, voire 1 million de vues sur ses meilleures vidéos, etc. Et là, il tourne environ à 80 000, 120 000, 130 000, 150 000. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que Monsieur le V12 fait des vidéos de moins bonne qualité. C'est tout simplement qu'il y a tellement de youtubeurs à côté qui montent que les gens n'ont plus le temps de regarder les vidéos de tout le monde. Alors je vais vous expliquer